Une Kaira, c'est forcément quelqu'un qui galère. Et que tellement qu'il galère, eh ben, il fait que des conneries. Et il fait chier tout le monde. Un mec qui met des capuches et qui marche comme ça de travers. S'il y a des racailles à un anniversaire et toi t'es dans le CD, ouais, tu vas être dégoûté. Des mecs qui viennent, ils foutent ce blanc, ils touchent tout, ils volent des petits objets personnels. Ah ouais, cousin, on vous pèse. Normalement, Kaira, il y a une connotation. Voilà quoi, le mec il vole, il tape, il fait son business quoi, c'est une Kaira quoi. Sors le RSA. J'ai retiré de la poste là. Donc il y a quand même une démarche quand même de marquer son territoire, de marcher la tête haute, de provoquer un peu les gens, le système. C'est devenu plus un adjectif. Genre, ouais, comme je t'ai dit, t'achètes un truc, tu dis ouais, je vais aller acheter une bécane et tout, et tu reviens avec le nouveau modèle, et on dit oh, t'es une grosse Kaira. Oh là, tu conduis en Kaira. Voilà, t'as compris. Oh, tu t'habilles en Kaira. Sauvageon, lascar, galérien, wesh wesh. Les substantifs ne manquent pas pour les qualifier. Ils ont longtemps effrayé le bourgeois, mais aujourd'hui, l'image des Kaira est en train de changer. Il y a une espèce de fascination pour la Kaira qui dépasse d'ailleurs la banlieue. Parce que tu regardes, tu vas en province ou même chez ce qu'on appelle les petits bourgeois, ils sont fascinés par les Kaira. Maintenant, tout le monde se check, tout le monde parle wesh, machin truc. On est branchés, mon frère. Au cinéma, à la télé, sur Internet, dans la pub, la musique ou la mode, ils font désormais partie de la culture populaire de notre pays. Bonjour. Vous êtes l'un des cofondateurs du groupe Enter. Wesh! Non? Ah mais tu cocottes? Bah ouais, on n'attrape pas les meufs avec du vinaigre. Pareil mais toi? Il y a les punks, il y a les métalleux, il y a les rastas et il y a les Kaira. Comment sont-ils passés du ghetto au salon des Français? De A comme accent à V comme van, voici l'abécédaire de la culture Kaira, l'histoire d'une mutation. En boxe, faut que je vous prévienne un petit truc vite fait par contre. Hey, aujourd'hui une séquence particulièrement très importante, nous une séquence. Séquence innovation. Des mythos, des gros mythos. Mais t'inquiète, ça va partir en couille. La street, cousin, c'est la street. C'est la vérité ou c'est du mensonge? C'est la vérité, cousin. Une manière de parler bien particulière, un phrasé appuyé. La Kaira s'entend de loin et se reconnaît à l'oreille. Un accent développé à l'ombre des tours de nos banlieues, un accent énervé. Qui dit colère dit forcément sourcil froncé. Et dit phrasé un petit peu plus... appuie un petit peu plus sur les consonnes, tu vois. Le ton, en tout cas, c'est une attitude. Et après, comme on reste toujours entre nous, il reste toujours, quand ils sortent de l'autre côté du périph', c'est du mal à enlever l'accent, mais... Tu veux jouer avec moi? Et il faut parler vite et fort pour se faire entendre. Il faut savoir qu'en milieu populaire, il y a une certaine promiscuité. Sortez, je prends ma touche, qu'est-ce que tu fais là? On partage sa chambre, on partage la télévision, on partage la rue, on partage tout. Donc quand vous avez 3-4 personnes qui tchatchent en même temps, au bout d'un moment, vous ne pouvez plus prendre la parole, vous n'existez plus socialement. Exactement, le premier servi. Tout le monde en veut. Exactement, ferme ta gueule. Comme j'ai dit à toi, Sébastien, j'ai pas fini mes dédicaces. Voilà, ça c'est du respect ça. Les mecs ils vont dire oui, ils prennent un accent arabe. Moi je trouve pas. Je trouve que c'est plus proche du gitan où il y a un débit assez certain, pas forcément d'articulation. Parisien, marseillais, lyonnais, l'accent Kaira s'adapte aussi au terroir de France. Là on est dans le quartier, de Marboul, t'as vu c'est un quartier de fous. Ouais, on va rentrer, tu restes avec nous? Tu restes... Il n'y a pas d'air chez moi, mon frère. Mais la cité. C'est le seul moyen de transport qu'il a. Ici, à Paname, on est plus... tu vois, il y a plus accent de rof, quoi. Tu sais que par la personne. Tu vois, c'est plus... parle comme ça, rien à foutre. Je sais pas, c'est moins... C'est plus renfermé. Accent du Sud, bon, tu vois, c'est deux accents différents qui sont sympas. Après, c'est vrai que quand tu as une Kaira du Sud, ça fait moins flipper quand tu parles.
on débute, quoi, comme on pourrait dire. Pendant longtemps, à de rares exceptions près, pour le cinéma français, la banlieue était une terre inconnue. Scénaristes et réalisateurs parisiens franchissaient rarement le périph' pour nourrir leurs scripts. En 2012, Franck Gastambide, né et élevé à Melun dans le 77, signe la première comédie 100% Kaira. Succès aussi massif qu'inattendu, 1 million de spectateurs et film le plus rentable de 2012. Quand on a lu les Kaira, tout d'un coup, on avait l'impression de faire un voyage dans un pays qu'on connaissait pas beaucoup. Ce qui nous a vite intéressé, c'est est-ce que ce voyage qu'on nous propose dans ce pays qui existe réellement est un voyage qui est sincère. Coron sur la tête de ma mère. Vas-y, ramène-toi, voir. Dégage. Vas-y, ramène-toi. Dégage. Dégage, toi. Vas-y, attends, vas-y, viens. Tourné à la maison, à Melun, un film avec de vrais morceaux de Kaira dedans. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme-la, ta gueule. Ferme ta gueule, toi aussi. Hey! Non, lui, j'avoue, Ramzy, c'est un des meilleurs rôles de vrai mec qui est bête et méchant. Et il y en a plein des comme ça. C'est-à-dire son rôle... Ah, il est trop marrant. Il est bête en plus, tu vois. Parce que les mecs les plus méchants en banlieue, il y en a beaucoup, ils sont bêtes. Hein. Mais toi, tout à l'heure, tu m'as esquivé, hein. Les Kaira, ou les aventures de losers sympathiques filmés avec tendresse dans leur quotidien pas franchement glamour. Une approche quasi naturaliste, très loin des productions chocs présentant la banlieue comme l'enfer sur Terre. Depuis quand les mecs, ils vont à 2,80 avec des radars et des hélicoptères, ils vont à 2,80, ils font... Mais c'est pas vrai, ça. Ils ont la voiture, mais jamais ils roulent vite. Donc c'est de la mytho, ça. Ils disent n'importe quoi. Moi, j'ai jamais fait de go fast, j'ai jamais braqué de banque. J'ai fait que des petites conneries. Et ma vie, c'est surtout d'être sur un banc avec mes potes à me marrer et à se dire, on fait quoi ce soir, les gars? Bah, viens, on va manger un grec à Saint-Michel. Et tu prends un RER, tu fais 1 heure de RER pour aller manger un grec. Et puis quand t'es après, tu fais, on fait quoi? Vas-y, bah, viens, on rentre. Et hop, on repart chez moi. Je sais pas si un film qui s'appelle Les Racailles, en Verlan, ça aurait pu exister il y a quelques années. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le succès de ce film a étonné beaucoup de monde. Et nous, les premiers. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que cet humour banlieue qu'on traite dans les Kaira n'allait toucher que les concernés, c'est-à-dire le public de banlieue, c'est-à-dire nos potes, quoi. Avec Intouchable, Omar Sy, l'enfant de Trappe, devient une star nationale en incarnant une gentille racaille qui fume des pétards et roule sans permis, mais aime son prochain. Résultat, 19 millions d'entrées, un César et une projection à l'Élysée avec Nicolas Sarkozy. Je vous en prie, asseyez-vous. Maintenant, avec Intouchable, ça a changé, mais avant, c'était un peu genre, ouais, mais il n'y a pas de week-end noir, puis ils jouent pas bien, les noirs en général. J'ai entendu des trucs comme ça, hein. Je suis pas en train de faire le parano machin, c'est des trucs qu'on te dit. Ouais, les noirs, ils jouent pas bien, puis machin truc. C'est toujours compliqué. Maintenant, c'est OK, mais il faut que ce soit Omar Sy. Le jeune des cités devient alors l'ingrédient miracle pour épicer certaines comédies trop franchouillardes. Thomas N'Guijol téléporté aux Antilles au temps de l'esclavage, Omar Sy à contre-emploi en flic de l'autre côté du périph'. Et même Bernadette Lafont en mamie dealeuse de shit, coachée par les lascars de sa cité. Je veux vendre de la drogue. Sans oublier Joe Star, icône Kaira, qui multiplie aujourd'hui les rôles, parfois les plus surprenants. Il y a 15 ans, tu dis à Joe Star, tu vas tourner un film et tu seras un homosexuel et tu vas emballer, tu vas rouler une pelle à un mec. Mais avant même que tu as terminé ta phrase, il t'aurait égorgé. Aujourd'hui, il te dit, ouais, vas-y, tu mets combien? Pour en arriver là, il a fallu que Le ciel, les oiseaux et ta mère révèle Jamel au cinéma il y a 15 ans. Que Jean-François Richet réalise un film coup de poing dans sa cité de Seine-et-Marne, au bord de l'explosion. Et que La haine, film fondateur de la culture Kaira, révèle à la France le malaise de ses banlieues il y a déjà 20 ans. Ils ont grandi en ayant vu La haine et en se disant qu'il était possible de faire un grand film de cinéma avec des mecs de banlieue. Et maintenant, on rentre dans une ère
où 2 ou 3 fois par an, on aura un cinéma qui ou viendra de là, ou regardera ce territoire-là avec un peu plus de bienveillance et un peu moins de clichés que ça l'a été. Le hip-hop, c'est la bande-son des Kaira et voici son hymne. Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus, qui savent, même quand les peu quoi ça marche dessus. Pour nos sœurs qui seront les mères de demain, wesh wesh cousin, mafia quelqu'un, pour les carlouches, les harbouches, les manouches, hors garlouche, hardcore même quand ça galoche. C'est un morceau qui a été fait de manière spontanée, c'est un cri du cœur, on s'est dit on va représenter tous les gens qui ne sont pas représentés, tous les rejetés. Et c'est comme ça qu'il est né ce morceau. Morceau phare de la mafia Quinfri, collectif de rappeurs du 9-4, le clip pousse au maximum tous les curseurs du style Kaira. Pitbull, motocross, dents en or, le tout emballé par Gavras et Chapiron, le duo très branché de Courtrajmé. Triomphe immédiat, 6 millions de vues sur le net. Les mecs nous ont dit, écoutez, faites-nous confiance, on veut des tranches de vie, on veut prendre ce qui se passe vraiment chez vous, quoi. Ça s'est vraiment fait, comme on dit, à l'arrache. Hein. Et en même temps, je pense que c'est la première fois qu'on filmait les quartiers comme ça, sans qu'on voit rentrer une caméra et qu'on se dise, bon, ces mecs-là, ils vont nous filmer, mais pour nous niquer, tu vois. 10 ans plus tard, Pour ceux a fait école. Pas une cité digne de ce nom sans son groupe. Et grâce au numérique, les vidéos homemade sont tournées au pied des tours, comme ici, à Bondy. À la Shakira, pourquoi ils se mirent tous sur cette kahba? 50 kilos la chouma, je préfère son point à K47. Mon gros c'est plus rentable, leur site divers. Thérapie à la cuisine, la marmite pour des ovnis. L'Amérique c'est bourrico, ne lui arrive pas la cheville. En zigzag, les rois de la night sont les brefs des cofards. Dieu vous observe au cœur dans la boîte, y'a pas assez de miroir. Va Mickey, ta mère, ton père, ta soeur, ta tante, ton sable. Si dans ton cul y'a une teub, bah bravo. Si tu retrouves ce côté dur des quartiers, ce côté brut, c'est parce que la vie, elle est brute dans ces quartiers-là. Quelque part, un mec du 16e, il a quoi à raconter? Je te dis 16e, c'est un cliché, un mec du 8e, du 7e. Tu vois, il a quoi à raconter d'intéressant? Sa petite vie rangée où il va faire du poney, ça intéresse personne. À la Duchère, le quartier le plus chaud de Lyon, on est très loin du Poney Club. Elamson Santos, rappeur et producteur, travaille à la maison. Un studio d'enregistrement installé dans une cave de 2 mètres carrés. Pour les déménagements, c'est galère ici. On dirait une cabine téléphonique. C'est l'autoproduction en mode Kaira, le système D appliqué au hip-hop. Ça, c'est déjà la cabine. Donc moi, je mets mon petit logiciel et voilà, j'appuie enregistrement, je rappe direct, quoi. On fait ça en soum-soum, on n'a pas le droit normalement de faire des trucs comme ça ici, tu vois. Il nous suffit d'un local, un micro, une feuille, on peut se faire entendre. Et pour la diffusion, Internet a remplacé les maisons de disques. Cette espèce de revendication de ton ghetto qui parfois peut être très mal interprétée, où tu vas te dire, mais les gars, c'est ce que vous avez envie de montrer de l'endroit où vous vivez, montrer plutôt les parcs et les enfants qui jouent ensemble. Et ouais, mais à un moment, ta fierté, tu vas la chercher aussi de ça. Parce que c'est de là d'où tu viens, et c'est ça qui fait que c'est difficile pour toi, alors tu vas la revendiquer, parfois de manière excessive. Et puis il y a le moment où ça t'échappe, et où le petit blindé du 16e ou du 8e, ou même des branchés de boîtes parisiennes, vont danser comme des fous sur des morceaux de Rof, sur des morceaux de Booba, sur des morceaux de Rimka, qui a priori ne les concernent pas du tout, et racontent des choses qui ne sont pas du tout en corrélation avec ce qu'ils vivent, et pourtant ils vont bouger la tête, et ils vont faire comme ça, avec leurs mèches qui bougent. Et c'est ça un phénomène en fait. Un phénomène nommé Booba, longtemps incarnation du rappeur ghetto, aujourd'hui invité sur le plateau de la Starac. Une vraie cash machine, 1 million d'albums vendus, des concerts géants à guichets fermés et à 38 ans, une semi-retraite dorée sous le soleil de Floride.
Il y a vraiment un paradoxe entre, d'un côté, des Kairas qui sont en réalité très conformistes, et pourtant ils incarnent la rébellion. Les adolescents des classes moyennes sont les premiers à acheter cette pseudo-rébellion, puisqu'ils sont dans un monde quasiment sans rebelles, et que le pseudo-caïd du collège apparaît comme un rebelle. Terrorise un peu ses parents, la casquette, la musique, le rap, tout ça, bon, en général les parents en ont horreur. Donc c'est utilisé comme marqueur, comme un moyen de rupture générationnelle. La preuve que nous on a raison, on va dire, même les pubs ça les a influencés. Des marques elles font des pubs où elles font des semi-hip-hop, je sais pas si tu vois. Ouais, truc de crêpe. Non mais avec ouais, le sucre, avec une afro rose là, ah le mongol celui-là mon frère. Viens par ici mon petit chou. Daddy va te donner du goût. Je suis l'objet de ton plaisir. Beaucoup de morceaux, t'as qu'à choisir. Viens caresser la barbe à papa. Viens par ici, tu ne regretteras pas. Je suis caramel, tu me fais fondre. Viens la cabane à sucre et rate à blond. Derrière, un truc qui m'a pourri là. Tellement il y a des frites partout. Baptisé grec mais inventé par un Turc à Berlin dans les années 70, le kebab a depuis conquis le monde entier. Un produit hautement addictif. Moi, je m'en suis tellement gavé, je crois que j'ai dû manger l'équivalent de 10 moutons dans ma vie avec le nombre de kebabs que j'ai mangé. C'est pas cher, déjà. Tu roules pas sur l'or. C'est rapide, t'as pas le temps. T'as jamais le temps. C'est bon, c'est de la viande, on a été nourri à la viande. On la voit tourner toute la journée, on est là, on se dit, tu reviens, elle a maigri, tu vois. Tu te dis, purée, ça doit pas être la viande la plus propre du monde, quoi, tu vois. Mais elle nous a tellement fait du bien. Ouais, un kebab, c'est quand même l'assurance de ne plus avoir faim. On peut en acheter un à 5 ou un à 2, ou on peut en acheter 2 pour 1, mais c'est sur un plateau, sur un papier, et on peut piocher comme ça. On mange encore quand même entre un sandwich et manger à la main, on peut piocher la viande dedans. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quand même un truc convivial aussi. Alternative roots à l'impérialisme du hamburger, le kebab était profilé pour séduire toutes les communautés. 250 millions de kebabs sont consommés chaque année en France. Bon appétit. Il restait aux Grecs à se faire une place sur les meilleures tables de France. Et les dernières digues sont en train de céder, le kebab devient hype. Dans son restaurant gastronomique proche de la place Vendôme, Thierry Marx revisite le kebab façon Top Chef. Un chef qui connaît bien son sujet, Thierry Marx a grandi dans une HLM de Champigny-sur-Marne. Ça fait des années que je défends l'idée de la cuisine de rue comme une cuisine légitime et épanouissante, parce qu'elle a permis aussi à des gens de s'installer, de créer leur propre entreprise. Il y a aussi cette histoire-là, une histoire économique autour du grec. Et puis il y avait le clin d'œil d'ailleurs par rapport à l'extraction sociale d'où je viens, de dire, vous voyez, quand la rue a du talent, quand la rue fait de la qualité, quand il y a une économie de la qualité, ça peut fonctionner aussi. L'arôme du kebab, ça c'est important, oignon, curcuma et cette viande cuite, rôtie. Voilà. Tout est dit. Si vous fermez les yeux, vous êtes dans un kebab. Ça c'est important. C'est un univers le kebab. Avec ses odeurs, avec ses bruits, avec l'environnement sacré, quoi. Mais sérieux, j'en peux plus de ces plats de bourges. Je donnerais ma rhum pour un kebab. Avec frites et supplément de maillot. Tony Micheli, viens voir là, s'il te plaît. Il nous faut 2 kebabs, demande spéciale pour la 300. Ah, c'est dommage, ça. C'est dommage parce que le client de la 300, il est parti ce matin. Ça va, redescends, la reine d'Angleterre. Tu sais, c'est pour ta boîte qu'on dit ça, nous. Aujourd'hui, si t'as pas de kebab, t'es que dalle. Entre le crocodile et les Kairas, c'est « Je t'aime, moi non plus ». Vénérée par la jeunesse des cités, la marque a longtemps très mal vécu le culte dont elle était l'objet. Je me sens à l'aise là-dedans, je me reconnais. C'est la grande marque du mec du terre-terre, du bitume, du quartier. On a commencé à voir ça sur les anciens.
les plus âgés. Puis on a vite compris que c'était un luxe de porter cette marque, quoi. Créé par le tennisman René Lacoste dans les années 30, l'emblème du sport de l'élite n'avait pas franchement vocation à habiller la banlieue. Attends, personne joue au tennis, à part quand il y a Roland Garros. Les gens, ils jouent un mois au tennis à Asté, contre une chaufferie ou contre un mur. Ils se donnent des rôles, ils sont à fond et tout. Ah, ils sont là, ça, ils ont commencé les shorts. Pas trop changer. Ils sont pas contents quand on achète ça, mais il faut qu'ils sachent que nous, quand on sort d'ici, c'est du 300-400 € pour le magasin. Quand c'est un petit vieux, il achète un polo, une chemise de temps en temps. Tiens, pardon. Merci bien, à plus. C'est drôle de se rendre compte que cette marque multimillionnaire a été complètement impuissante face à tous ces mecs de banlieue qui, à un moment, ont décidé que cette marque, elle était bien pour eux, même si cette marque ne voulait pas d'eux. Le déclic, il y a 20 ans, les rappeurs d'Arsenic au look total Lacoste popularisent le crocodile vert. Depuis, le survêt et la casquette Lacoste font partie du dressing de toute Kaira qui se respecte. Ils devaient être dégoûtés parce qu'ils ont tué sa marque. Ah ouais, franchement, toutes les petites Kaira qui mettaient du Lacoste, les mecs, ils devaient regarder. Famille Lacoste devait être dégoûtés, là. Je me mets à leur place. Mais c'est vrai qu'en plus, j'ai vu un reportage où justement, ils essaient de relancer la marque de manière à ce qu'elle touche une autre partie de la société, quoi. Pour contrer l'OPA des Kaira sur la marque, Lacoste décide dans les années 2000 d'élargir sa ligne pour gagner sur tous les tableaux, le chic et le streetwear. Ça veut dire qu'ils ont des modèles magnifiques, mais qui ne sont pas faits pour la banlieue, de qualité supérieure, designés par des vrais designers. Et ils ont des modèles grossiers. Le mec, je crois, il est en cure de désintox, il leur envoie des mails. Il met que des gros crocodiles comme ça, horribles. On peut dire que c'est des dragons. Et voilà comment ils se sont dit, voilà, on va calmer la banlieue. Ce qui est marrant, c'est que ça a donné une sorte de street crédibilité à Lacoste qui maintenant revient à la mode, incroyable. Résultat, la marque véhicule aujourd'hui une image très éloignée du central de Roland Garros, rajeuni et métissé. Et le crocodile ne s'est jamais aussi bien porté. 1,5 milliard de chiffre d'affaires l'an dernier et une croissance à 2 chiffres. Les Kaira, c'est plus fort que toi. Qu'ils veuillent ou non, Lacoste, ça a été créé par des tennisman pour des Kaira. C'est tout. Je suis désolé, René. Verlan, à la base, c'était des criminels qui parlaient entre eux pour ne pas être compris par les autorités. C'était ça le truc de base de l'argot, c'est de ne pas être compris, d'avoir un langage que les autres ne comprennent pas. Bolos, cousin, terre-terre, coyote, steak, gros. La langue des Kaira est des plus fleuries et des plus imagées aussi. Un métalangage qui se renouvelle en permanence. Chaque mot est pesé et attention aux erreurs de syntaxe. Zama Oziva. Oh, qui a déjà dit ça? Trouve-moi un mec. J'ai 32 ans. J'ai jamais entendu un mec comme eux. Oziva. Qui a dit ça? Tu dis ça, tu t'en manges une direct, mon frère. Le terre-terre est en bas de chez toi, cité urbain. Il te tend les bras dans les quartiers pas trop rupins. Ici les frères ne se battent plus pour du pain. Le rêve américain a tué l'esprit d'Arsène Lupin. Tu penses bien, fuck les keufs, fuck le turbin. Le terre-terre, le terrain. Il y a une radicalité, une efficacité dans le langage Kaira qui fait que personne ne peut rester insensible. Des mots qui collent au rap, le son de la rue. Un langage autant qu'une musique, bâti sur des punchlines, des textes chocs, des mots qui cognent. Calma, je fais pas de fit, je rends des visites à des frères comme lui qui cuisine calmement sa résine, nique sa mère danser chez Régine. Lunettes noires, fumée, ce soir tu vas te faire fumer. Lunettes noires, fumée, ce soir tu vas te faire fumer. Lunettes noires, fumée, ce soir tu vas te faire fumer. Sans raison, bla bla, petit enculé. Good, yes. Can you come here to listen? My friend. Des mots nés dans l'underground des studios d'enregistrement des cités. Là, tout le monde va commencer à dire sans âme. Genre, t'as plus d'âme. Il reste un verre de coca
Son pote, il part, il se sert un verre et le boit à l'autre côté, il dit « Ah, t'es sans âme. » Ouais, genre, t'as pas partagé. Aussitôt créées, aussitôt diffusées, ces expressions sont vite reprises par les poids lourds de l'industrie musicale, comme Booba ou Rof. Un mec comme Rof, que j'aime beaucoup, a lancé une expression qui s'appelle « en mode ». Et quand Rof lance « en mode », aujourd'hui, tu allumes ta télé, tu regardes sur MTV, tu as des émissions qui s'appellent « en mode ». Vas-y, ta mère au Franprix, ta mère au casino. J'ai envie de me faire greffer le nez de Cléopâtre tellement je le kiffe. C'est génial, non, sans déconner. Souvent, je regarde les émissions télé où, voilà, on va dire des émissions de jeunes, les moins de 25, les trentenaires, etc., ou les magazines de culture et tout. Les mecs, ils parlent comme nous, on parle, quoi. Un langage codifié de cité, il se revient à dire par n'importe qui. Consécration, il y a 10 ans, la prestigieuse NRF analyse les textes de Booba et Chelou fait son apparition dans l'édition 2014 du Robert. Le langage Kaira a même son dictionnaire, le petit livre de la Tchatch, le vocabulaire Kaira, expliqué au nul. Retour à l'envoyeur, le lexique de la Tchatch passé au banc d'essai de la cité. Après, au con, là, mec, il y en a plein des mots qu'on dit pas. Trop une fraîcheur. T'as vu, nous, quand c'est trop une fraîcheur, eh ben, on ne dit pas ça. On nous dit, tu es une tumeur. Direct, tu me fais mal à la tête, tu es une tumeur, bébé. En 2-2. En 2-2, ça veut dire que je fais un truc rapide. Ouais, c'est ça. Synonyme de très rapidement et vite fait. En 2-2. Gratter l'amitié, hein. Ça, c'est les petits. Les petits veulent trop rester avec nous et tout ça. Ouais, tu as le polo, les colos. Oh, lui, il faut aller à la chicha. Il n'y a pas de spét à chicha, il va te dire quoi? Les gars, on met 2 €, des trucs de coyote. Coyote. Est-ce qu'il y est? Ah, ils ont oublié de mettre coyote. J'en suis sûr, ils l'ont pas mis. Non, mec, ils l'ont pas mis. Comme c'est par région qu'il est fait. Ouais, tu vas où là? Lyon, Paris. Non, coyote, c'est sûr qu'il y est pas, parce qu'il y a que nous qui le disons. Tu vas là-bas? À Lyon, déjà, il le dit pas. Rien, tu vas là-bas? Canal Plus. 79. 83. Tu vas où là, Dinar? Non, il y est pas. Ouais, bien sûr, c'est bien, ça évolue, mais la langue française, elle évolue, c'est génial, c'est super, non? J'ai jamais compris où était le problème, ça. Moi, quand j'étais petit, j'avais appris le louchabem. Le louchabem, c'est le langage des bouchers de Rungis. Et après, on a eu le verlan, après. Et puis, rappelez-vous de Coluche, dans les reportages, des fois, je vois à la télé, tu sais, l'époque des blousons noirs, les mecs qui faisaient peur de l'époque, là, avec leurs blousons, là. Et ils arrivent en mobilette, et tu sais, ils avaient des mots, hey, les gonzesses, tu m'offres une gueuse? Ah, je te donne une pignosse. Hein, je te fais un clope. Bon, on se plaignait pas. La limite du langage Kaira, c'est qu'il n'est pas toujours compris par tout le monde. À Bondy, dans le 9-3, la mission locale pour l'emploi des jeunes propose des formations pour aider les demandeurs d'emploi à accéder au marché du travail. 2 mots que la jeunesse aimerait bien ajouter à son vocabulaire. C'est le bureau à gauche. Voilà. Se tenir droit et avec élégance sur une chaise. Bon. Bien droit, on regarde la personne en face. D'accord. Accepter les conseils et les critiques. Alors, critique positive, négative. Ok, on passe au point suivant. S'exprimer de manière compréhensible. Faut bien parler. Pour une personne qui parle trop vite. Ouais, il faut prendre son temps, il faut marquer des petits temps. S'exprimer avec un langage soutenu. Ah, on va pas dire wesh wesh. Comment? On va pas dire wesh wesh. Wesh wesh. Ça va ou quoi? Pas des trucs comme ça. C'est-à-dire que quand tu rentres dans le bureau... Bonjour monsieur, bonjour madame. D'accord. Donc tu vas attendre à... me recevoir. D'accord. Tu vas attendre à vraiment t'adapter un peu à la personne qui est en face de toi. Je pourrais pas parler comme je parle d'habitude avec vous, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, c'est comme ça. C'est quelqu'un que je connais, ben, il sait comment je suis. C'est du tout de suite. C'est même pas moi, c'est comme ça. Je sais pas. Je parle wesh, non, ça va tout de suite. C'est comme, tu vas me dire quoi? Un étranger. Un espagnol. Tu le mets en France. Il est né en Espagne et pendant 8 ans, 10 ans, ben c'est normal, il parle un peu espagnol. Après, quand il va venir ici, il va apprendre le français, mais quand il va être chez lui avec ses parents, c'est tout de suite, il va même pas dire bonjour maman, après il va parler en espagnol, c'est hola, tu vois, il va en espagnol. Donc c'est pour nous, c'est un peu préparé. On a grandi avec cette langue-là et arrivé à l'école, on devait un peu bien parler, tu vois. On se faisait reprendre par les profs, donc après, on essaie de faire la part des choses, tu vois. La tête de chienne, je me rappelle une autre week-end, c'est un truc de malade. Ces meufs-là avec moi, mais elles ont aucune chance. Je les défonce.
Kia! Hey! Kia! La Kaira a une façon bien à elle d'aborder les filles. Mais non, t'inquiète. Non, n'aie pas peur, t'inquiète. Entre la vanne et le compliment, garçons et filles ont du mal à se comprendre et la drague reste un sport périlleux. C'est quoi mon style? Putain de love, ici. C'est indéfini, hein. C'est quoi, un peu de tout? Ou surtout un peu de rien, ouais. Ça va toujours essayer de te draguer en faisant une vanne. Par exemple, là, je suis avec un pantalon déchiré, ils vont dire « Tu t'es fait attaquer par un tigre !» C'est pas ce que tu avais envie d'entendre, tu vois. Donc oui, c'est maladroit. Mais en même temps, ça les rend charmants, tu vois. Il y a une petite, comme ça, timidité qui se cache derrière tout ça. Et c'est une maladresse qui les rend... moi, je les trouve charmants, en fait. Mais bon, je vais pas trop dire ça, parce que tous les jours, on me dit hey, « Tu t'es fait attaquer par un tigre ou quoi ?» Vous allez dormir ce soir, il y a une rave party, on se rejoint là-bas ou quoi? Non, j'ai demandé s'il y avait une rave, on y va. Mais là, c'est elle, comme ça, elle me donne l'adresse. Pourquoi j'ai bégayé, quoi. Et quand on est dans des groupes de 10 mecs, t'es évidemment pas en train d'essayer de chercher une meuf, là. Au fond de toi, tu le sais. T'as juste beaucoup plus envie de te marier avec tes potes. Vous pouvez y aller, mes potes? Allez-y, allez-y. C'est mon ex, sois gentil avec elle. Elle m'a refoulé la dernière fois. C'est moi qui ai réussi, il a des boules. C'est difficile de plaire aux nanas tout en étant dans l'état d'esprit de... Tu vois, tes potes, genre, ah, on est des durs, on est des chauds. Voilà, jamais dire que t'es amoureux, quand t'as un certain âge, c'est un petit peu la honte. Dès que t'es un petit peu romantique, on traite de canard. Donc voilà, donc il faut pas que tes potes faut pas montrer à tes potes que t'es un canard, mais en même temps, quand t'as envie de te pécho la meuf, quand t'es avec elle, tu fais le canard quand même, tu vois. Ok, je vais t'appeler alors. Ok. Ils peuvent pas trop draguer les filles de la cité parce que c'est souvent la sœur d'eux. Alors, ils ont pas cette tchatch. T'as 200 potes et 50 ennemis et tu pourras passer 300 sœurs de tes potes. Donc forcément, il y a une pudeur. Il y a un truc qui est propre au quartier, c'est normal. Et ce truc-là, ouais, ça crée une petite frustration, on va le dire. Les filles, en règle générale, elles évitent de sortir avec les mecs de leur quartier. Par exemple, les meufs du 9-4, je dis pas toutes les meufs du 9-4, hein. Elles vont préférer avoir un mec dans le 92 ou dans le 93. Et les meufs du 9-3 ou les meufs du 9-2 vont peut-être préférer avoir un mec du 9-4 ou du 19e, ou tu vois. Mais t'inquiète pas pour eux, ils arrivent toujours à terminer avec une nana. Ça, et des fois même des bebons, tu dis, mais comment t'as fait? Elle dit, mais je sais pas, je l'ai trouvé trop touchant. Il m'a parlé de mon jean, mais je sais pas, j'ai trouvé ça tellement original. Et puis attention, il y a des nanas qui kiffent sortir avec des Kaira. C'est le côté loupard. T'as envie de Ken, c'est ça? Bah dis-le carrément. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Tu sais, je suis devenu plus autonome hein, maintenant. J'ai pas mal réfléchi et je pensais qu'on pourrait en reparler tranquillement. Donc je voulais t'inviter à dîner. Hey, t'arrêtes jamais, toi. Tu vois autre chose qui bouge, ça va? Tu la connais? Bah en fait... Bah en fait, on se connaît suffisamment pour qu'il me propose un plan à 3, le coquinou. Ah. Je vous laisse. Ciao. Salut. Tout autant que vous êtes, je vous pisse à l'arrêt. Apprends. Avec qui vous vous faites branler? Moi, je suis Tony Montana. Ce film, Scarface, il parle aux gens parce que c'est un mec qui vient de l'immigration cubaine. C'est un mec qui est dans l'illicite. C'est un mec qui réussit. C'est un mec qui se marie avec la plus belle meuf du film. C'est un mec qui a de l'argent. Tony Montana, c'est un petit peu l'exemple. C'est le mec qui part de rien et rien qu'avec avec ses couilles qui arrive au top. La seule chose dans ce monde qui les donne les ordres, c'est le mancher les couilles. Scarface, c'est l'épopée sanglante d'un petit immigré cubain se hissant à la force du calibre au sommet du trafic de cocaïne à Miami.
Sorti en 1983, le film de Brian De Palma est devenu au fil du temps une œuvre mythique, le point de référence ultime de la culture Kaira. J'ai des mains faites pour l'or, elles sont dans la merde. J'ai des mecs qui sont faits pour être dans de l'or, elles sont dans la merde. Et tu le dis avec l'accent en plus. Mais dans de l'or, elles sont dans la merde. Cogno. Tu t'enflammes, tu vois, on s'est tous pris pour Scarface, mais cette réplique, elle veut tout dire. Elle veut tout dire. Elle montre l'assurance du mec, elle montre sa soif de réussite, elle montre son ambition déjà, tu vois. Dans des quartiers où le trafic de drogue constitue parfois un moyen de subsistance, voire d'ascension sociale, la figure de Tony Montana, trafiquant aussi intraitable que charismatique, avait tout pour plaire. Être dealer de drogue, c'est glauque. Vous êtes quoi, dans un quartier de banlieue, à vendre du shit ou de la coke? Et ben là, d'un seul coup, par les miracles du cinéma, tout devient super glamour. Alors les filles sont magnifiques, les boîtes de nuit sont délirantes, c'est Miami, c'est le voilà, il fait même beau, il fait donc voilà, tout a d'un seul coup, ils sont en hélicoptère au lieu d'être en R19, enfin je veux dire, donc d'un seul coup, bah forcément le type ça le sublime lui-même. Oui mais voilà, depuis, niveau violence, la réalité a largement dépassé la fiction. Finir le nez plein de coke, buter ta sœur et te faire cribler de balles, ça donne moins envie, quoi, tu vois. 30 ans après sa naissance, le mythe a du plomb dans l'aile. Rien de positif dans ce film. Tu regardes, il n'y a pas une scène, genre t'as envie d'être sensible. Tu regardes ce film, il n'y a rien pour toi, frère. T'as que envie d'aller sniffer, tirer sur des grands-mères. Non, c'est pas bon ça, frère. Moi, il m'a saoulé, tu vois. Je l'ai détesté, ce fils de pute, tu vois. Qui Tony Montana. Ah. Après, il devient pire que, tu vois. Pire que le mec qui était pire des capitalistes, tu vois ce que je veux dire, le plus gros fils de pute. Alors qu'au début, tu vois que c'est un blé. T'as de l'affection, pourquoi? Parce qu'il est en galère. Ouais, au début, quand il est en voilà, galère. Et dès qu'il... Non, si Scarface, dans le film, il monte un truc, il monte des écoles, il monte un truc, il monte des business. Tu vois, beaucoup de gens ils travaillent comme Pablo Escobar. Je dis oui, moi. Là, je te dis oui. Mais le mec, il pense qu'à lui, mon frère. Lui et son meilleur ami, comme son frère, il le tue. Wesh, mon frère, c'est quoi cette... C'est des animaux, ça, c'est pas nous. Ouais, non, mais c'est pas question... C'est pas question de coke. Je connais des mecs, ils ont sniffé toute leur vie, ils sont plus gentils que toute la planète. Mais le dernier gars que j'ai vu habillé comme toi, c'était en 92, s'il te plaît, parle pas avec moi. C'est racaille un peu. Quartier. Comment c'est le crapuleux, mon frère. C'est le crapuleux, on est là. Il est toujours prêt. Il est prêt à courir, prêt à faire du sport. Il a un équipement sportif permanent sur lui. La preuve, le vestiaire de base de la Kaira a longtemps été 100% streetwear. Basket, jogging, sweat à capuche, et ce n'était pas pour faire du sport. Un survêtement, qui normalement est un vêtement inoffensif, puisque c'est un vêtement de sport, il n'y a rien de plus sain que le sport, devenait une espèce d'arme pour impressionner, pour faire peur, pour dire ne t'y frotte pas, ne te frotte pas à moi. T'as vu, moi et mes potes, on est en survêt. Fais gaffe. Il y a un paradoxe dans la mode, quand il est question de la mode des cités, c'est qu'il y a toujours un rejet et une fascination. C'est-à-dire que les jeunes petits bourgeois ont toujours une espèce de... J'ai un peu peur du mec de cité, en même temps il me fascine, en même temps le kids de cité, il a envie de voler des ingrédients aux petits bourgeois, et ça a toujours été comme ça. Deux mondes qui s'inspirent désormais mutuellement. Vuitton s'offre les services de Pharrell Williams. Joe Star découvre le costard. Booba fait le mannequin à Miami et Kanye West squatte les défilés parisiens. La Kaira est devenue fashion. N'oubliez pas que c'est les filles qui décident. Les mecs, si un mec habillé en clown, il chope 10 fois plus de meufs, vous avez 50 pélos habillés en clown qui vont s'habiller comme lui pour choper 50 fois plus de meufs. Donc c'est ce qui se passe. En ce moment, les meufs sont fashion. Voilà, bon, donc la veste, pétard. Gucci, ils ont déjà fait ces couleurs. Oh là que c'est un Gucci, get l'étiquette derrière. C'est ta mère, elle l'a cousu. Oh là, il y a marqué Adidas. Ils attachent beaucoup plus d'importance aux différents ingrédients qui composent leur look que peut-être un jeune mec de centre-ville qui peut tout s'offrir, mais qui finalement, où il n'y a pas finalement de challenge. On dirait que des quartiers sensibles. Et le challenge, quand on a un pouvoir d'achat limité,
c'est d'avoir du style, sans se ruiner. Alors on innove, on invente et on mélange tout. Tirez là. Voilà, il s'est caressé et tout. Ouais, et là, on voit ma peau. Voilà, tu veux la voir de plus près. Regardez les deux très ratés là. Les deux très ratés, regarde. Les deux très ratés. Arrête, vous allez partir en sucette là. C'est eux les premiers à mélanger ce qui se mélange pas. C'est eux les premiers à avoir mis des baskets avec un jean. C'est eux les premiers à avoir mis une veste de costard avec une casquette. Et après, c'est des silhouettes qu'on retrouve dans des collections. Qu'on retrouve comme ça, achetables, tout en un, dans des boutiques. Voici donc le dress code de la rue, absorbé par l'industrie du luxe. Jogging, sweat, basket, signé Dolce & Gabbana, Chanel, Prada ou Lanvin. Le 9-3 a débarqué avenue Montaigne. Quand ils s'aperçoivent qu'ils ont une influence culturelle, pourquoi ne pas créer ses propres marques ? Et boucler ainsi la boucle en créant leur propre marque, c'est ce qu'ont fait Sazamizi et Hype, deux rappeurs de Bondy. Hommes, femmes, enfants, une ligne entière dessinée par leurs soins, baptisée Grand Banditisme. Et Grand Banditisme, c'est leur histoire. Quand moi je suis sorti de prison, d'une peine pour braquage, on voulait tout positiver. On était resté depuis une période de l'adolescence jusqu'à la prison dans le négatif. Donc on a dit, bon bah je suis fiché à la BRB. Quoi qu'il arrive, je pourrais pas travailler à la SNCF. Je pourrais pas travailler pour l'État, je pourrais rien faire. Donc après on s'est dit quoi, on va créer une marque et on va positiver. Donc maintenant le grand banditisme, c'est pas de venir braquer ta bijouterie, ta poste ou des particuliers. C'est de venir braquer les marques qui sont multimilliardaires et qui nous prennent nos sous depuis qu'on est petits. Allez, arrêtez de dire n'importe quoi, donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein. Dans des cités où un jeune sur deux est au chômage et où les distractions sont rares, les journées se passent souvent au pied des tours à tchatcher entre potes. C'est l'école du rire version bitume, car c'est dans la rue qu'est né ce qui est devenu un sport national. La chambrette, la casse, le taillage en règle. Bah, c'est un truc de jeune à la base, tu vois ce que je veux dire, c'est faire l'intéressant pour faire rigoler les autres, souvent au dépend de quelqu'un. Et quand c'est toi ce quelqu'un, bah faut que tu puisses répondre, autrement ça va toujours dépendre de toi. On était là, on passait des soirées entières à se vanner. Et puis dès qu'on voyait une autre équipe arriver, ouais, on était super contents, on se frottait les mains. Oh, ouais, Pep. C'est presque une obligation. Tu vois, c'est un truc, si tu sais pas gazer, si tu sais pas répondre, si tu sais pas vanner, c'est un peu un preuve de faiblesse. Tu vois ce que je veux dire, c'est ou un preuve de manque d'intelligence, ou un preuve de dire t'en as qui tapent et t'en as qui vannent. C'est à moi que tu parles. En général, c'est le physique. On avait un pote qu'on appelait Double Crâne. Tu te rappelles de Double Crâne? Il avait deux crânes. Deux crânes. Bon, alors dans un monde normal, tu vois le rire méchant qui vient de... Dans un monde normal, tu entends, oh le pauvre, qu'est-ce qu'il avait? Une encéphalocraptie? Non, il y avait que du rire comme ça. Alors ça fait mal très vite. Et puis après, quand tu as tout le monde qui te vanne sur ton crâne, bah, tu cherches le défaut de l'autre. Hein, parce que tu peux pas le taper et puis il a pas insulté ta mère. Puis on a que ça à faire de toute façon. Tu vas faire quoi? On va pas s'énerver. Demain, on se revoit. Mais c'est vrai que tu as deux crânes. Quand on regarde comme ça, il y a deux crânes. Et dès qu'il peut se passer... Je me rappelle, on s'était fait contrôler par la police et lui, il pouvait pas mettre son casque. Et il avait expliqué au keuf, non, mais je peux pas, j'ai une encéphalo, je sais pas quoi. On est rentré, j'ai raconté à tout le monde. Et bam, redossier sur tout le monde. Je sais pas, ça nous fait notre identité aussi, quelque part. Et son double crâne, il s'en sort très bien aujourd'hui. Il a fait quelque chose de sa vie, je crois. Il est passé au-dessus. Je crois que c'est ça. On essaye de passer au-dessus de... On se donne les vannes nous-mêmes avant qu'on nous le fasse quand on va dans le monde extérieur. C'est un gamin de Trappes qui a fait entrer cet humour dans les foyers français il y a 20 ans. D'abord sur Radio Nova, puis sur Canal, bien avant de remplir le Zénith et d'être invité chez Michel Drucker. Arrête de crier, s'il te plaît. Et lâche les cheveux, la dame. Rends-lui ses dents, viens, faut que je parle, viens.
quand on parlait de Paris, pour moi, Paris, c'est loin, c'est Mars pour moi, Paris, tu vois. De savoir qu'il y a des gens qui viennent me voir jouer sur scène et qui viennent payer leur billet pour venir voir un mec comme moi sur scène, c'est fabuleux pour moi, tu vois ce que je veux dire. Putain! On peut même pas rigoler au commissariat de police, tu vas-t'en, hein? Dans les quartiers, t'as des snipers et que la France s'en est rendu compte avec Jamel, quoi. Voilà, c'est le premier un petit peu à avoir mis sur le devant de la scène cet état d'esprit et cette vivacité. Dans son sillage, une nouvelle génération de comiques de toutes les couleurs a investi les scènes et les écrans de France. Les enfants de Jamel, biberonnés à la tchatch, la génération stand-up, Comedy Club. Ça fait longtemps que vous êtes rencontrés là-bas, à Tunis? Non, pas du tout. Vous êtes rencontrés où? Ici, devant le théâtre. L'autre en DSK du théâtre. Dodo la Saumur, mon frère. Oh ouais, y'a de la meuf! Ici, le jour même. Non, d'accord. Vous connaissez? Ah, voilà, d'accord. En France, vous connaissez de la France. Vous avez vos papiers? T'as pas? Très bien. Sécurité! Tous ces mecs qui sont élevés à la vanne. Quand tu les as au téléphone, quand tu les croises, t'as intérêt d'être affûté, d'avoir l'esprit vif, parce qu'ils arrivent et ils te découpent en morceaux à chaque vanne, quoi. Les rois de la vanne ont aujourd'hui leur championnat, avec de vrais professionnels et beaucoup d'amateurs. Des compétitions popularisées par MTV et qui permettent aux meilleurs éléments de s'affronter sur scène. L'humour sniper, une arme de dérision massive. Ok, on s'est tous déplacés pour voir le chef. Moi-même, je veux te voir. T'as parlé de Pigalle, gros, les meufs là-bas ont les mêmes cheveux que toi. Tu voudrais faire un feat avec moi, grand con? Ouais, bah ouais, les fans de l'OM voudraient que Marseille soit champion. A cappella, t'es pas bon, sale con. Tu veux un beat? Traite-moi de métis. Toi, t'es noir parce que tu vas au charbon quand tu veux un feat. Au fond, tu vannes pas ceux qui lui ressemblent, tu vannes lui juste pour la soirée. T'as aucun a priori, aucune aversion sur les nains, sur les PD, sur les noirs, les arabes. Moi, j'ai affronté un Renoir, je suis noir, je l'ai vanné sur les Renois, lui pareil. Oh, toi, t'as un nez, il est grand. C'est tout? Bah ouais, t'inquiète. Ah non, c'est bidon, c'est court, mon frère. T'aurais pu dire bien plus de choses, là, tu perds. Hein, tu changes de ton, par exemple, tiens, en mode vénère. Moi, mon pote, si j'avais ton nez, j'irais direct porter plainte contre ma mère. En mode poteau, quand tu te baisses, ça doit percer tes Air Max. Pour marcher, achète-toi donc des Nastas. Je te le décris, c'est un zub, c'est une bite, c'est un paf. C'est même pas un paf, il manque les testicules. Attention, chez toi, je te préviens, garde bien la tête en arrière. Parce que j'ai peur qu'avec le poids de ton nez, si tu bascules, tu tombes, tu niques ta mère. Dédicace à Lamson, Franco, Achille. Grosse mule quand même, tu dédicaces à grosse mule. Ouais, c'est vrai, mais c'est la famille lui. C'est Ticard, on chercher même on est là. C'est grésillé, personne il regarde. Il regarde, c'est pas grave. Dédicace à mon pote de pompé. Zesso, Sofiane, Curtis. Curtis, lui c'est. Le Bourourou. Montre c'est quoi? Ouais, je l'ai vu. Mais tu nous as pas dit c'était quoi? Ça, c'est pour griller les steaks. Fais-nous pas une Lady Gaga, je veux pas te voir en Parisie avec de la viande sur le corps. Pour MTV Awards, je te préviens direct, nous fais pas ça. Au moins de la viande halal, au moins de la viande halal. On acceptera à la rigueur, ou de la merguez. Voilà, c'est tout. Non, tranquille. Moi je suis pas Lady Gaga.